Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Ex-présidente du Malawi, Joyce Banda, est sous le collimateur de la justice malawite. Un mandat d'arrêt a été lancé contre l'ancien chef d'État soupçonné d'être impliqué dans un scandale de corruption, le Cashgate. Hausse des recettes du thé au Rwanda, premier produit d'exportation du pays. Ces recettes ont augmenté de 17% dans le premier trimestre 2017, malgré une baisse de 10,7% de la production. Et puis en République démocratique du Congo, l'heure était au recueillement ce 1er août 2017, journée consacrée à la pratique de certains rituels en mémoire des disparus et des parents encore vivants. Joyce Banda, ex-présidente du Malawi, visée par un mandat d'arrêt international, exilée aux États-Unis, l'ancienne chef d'État est soupçonnée d'être impliquée dans un vaste scandale de corruption, le Cashgate, une affaire qui remonte à 2013. Deogracias Podo. Les autorités du Malawi ont émis, lundi 31 juillet 2017, un mandat d'arrêt contre l'ancienne présidente Joyce Banda, qu'elles accusent d'abus de pouvoir et de blanchiment d'argent dans l'affaire du Cashgate. L'affaire remonte à 2013. Près de 30 millions de dollars auraient été détournés par des fonctionnaires, des hommes d'affaires et certains dirigeants politiques. Les preuves rassemblées par les services fiscaux rendent l'ex-présidente suspecte d'abus de pouvoir et de blanchiment d'argent dans l'affaire du Cashgate. Étant donné qu'il y a un besoin de l'interroger sur ces crimes supposés, un mandat d'arrêt a été émis à son encontre. Présidente du Malawi entre 2012 et 2014, Joyce Banda avait quitté le pays après avoir été battue aux élections présidentielles de septembre 2014 par son adversaire Peter Mutharika, l'actuel chef de l'État. La prochaine élection présidentielle est prévue en 2019. Certains évoquent la possibilité d'une candidature de l'ancienne dirigeante, de quoi susciter des remous au sein de la classe politique. La présidente Joyce Banda retournera au Malawi lorsqu'elle l'aura décidé. Elle a dû quitter le pays parce qu'elle a d'autres engagements à honorer à l'étranger. C'est rare de voir un dirigeant de notre pays résider ailleurs. Nous sommes convaincus que ce mandat d'arrêt n'émane pas véritablement de la police. C'est une manœuvre du gouvernement qui craint une union de l'opposition. C'est la raison pour laquelle il essaie de ternir l'image de Mme Banda et de diviser ainsi la classe politique. L'ancienne présidente Joyce Banda, qui réside actuellement aux États-Unis, veut rentrer au Malawi, mais avec l'assurance d'une garantie de sa sécurité. Sous le coup d'un mandat d'arrêt, elle ne compte pourtant pas y renoncer. Elle clame toujours son innocence dans un scandale qui a divisé son pays. De nombreux donateurs avaient retiré leur aide au Malawi, dont le budget dépend à près de 50% de l'aide étrangère. Démarrage ce jeudi 3 août de l'élection présidentielle rwandaise par le vote de la diaspora, surnommée la 6e province du Rwanda. Ils sont quelques 44 000 personnes, représentant une manne économique non négligeable, mais également une force politique. Vendredi 4 août, c'est au tour des Rwandais résidant dans le pays d'élire leur président. Le chef de l'État sortant, Paul Kagame, est en lice pour un 3e mandat. Face à lui, Philippe Mpayimana, candidat indépendant, et Franck Habineza du Parti vert démocratique. Le thé, premier produit d'exportation au Rwanda, grâce à ses recettes, l'État a gagné pas moins de 23 millions de dollars en l'espace de seulement 3 mois, soit une hausse de plus de 17%, et ce en dépit d'une légère baisse de la production. Reportage de notre correspondant Olive Adjakotan. Les exportations du thé ont rapporté 23 millions de dollars au Rwanda de janvier à mars 2017 contre 18,9 millions de dollars dans la même période en 2016 d'après les autorités rwandaises. Une augmentation de 17% attribuée à la hausse du prix du kilogramme de thé sur le marché international et une meilleure politique agricole selon des experts. 23 millions de dollars cette année en termes de valeur est tributaire au fait que le prix du kilogramme de thé a pris de la valeur au cours de ce premier trimestre et de l'ordre de 3,2 dollars. Cette performance s'explique aussi par le fait que le gouvernement a mis en place certaines réformes agricoles qui sont désormais peu à peu en train de donner des résultats. La production totale de thé a néanmoins chuté de 10,7% dans le premier trimestre 2017 comparativement à celui de 2016. Elle est passée de 2,69 millions de tonnes de janvier à mars 2016 à 2,4 millions de tonnes au premier trimestre 2017. Je pense qu'on doit mieux traiter les problèmes des paysans, être sûr que l'argent qu'ils reçoivent équivaut au cours du marché. Cela va leur permettre de produire plus.
les pertes généralement sont élevées relativement à d'autres pays qui produisent le thé. Donc il faut travailler à ce que les pertes post-agricoles soient réduites pour pouvoir faciliter la vente et l'exportation du thé rwandais. Notons que le thé reste le premier produit d'exportation du Rwanda. Les autorités ont entamé plusieurs réformes en 2015, comme l'accroissement des superficies cultivables pour une meilleure rentabilité du secteur. En République démocratique du Congo, le 1er août est dédié aux disparus et parents vivants. Comme le veut la tradition, la journée est marquée par des recueillements et des souvenirs, mais pas que. Occasion également de célébrer les parents encore vivants. Retour sur les us et coutumes de cette journée dans ce reportage de notre correspondant Jacques Kamboka. C'est un jour dédié aux parents. En République démocratique du Congo, c'est aussi une journée de communion avec ceux de la famille ayant quitté la terre des vivants. Pour ce 1er août 2017, les cimetières de la capitale ont connu une ambiance particulière. Vente des fleurs, vin de palme, tout ce qui accompagne ceux qui viennent visiter les tombes de ceux qui les ont quittés pour l'au-delà. Non, quand je viens, je prends d'abord un symbole à l'entrée. Le symbole, c'est la fleur. La fleur, ça exprime la joie. Ils sont là depuis longtemps. Et c'est vrai qu'extérieurement, j'exprime cette joie de leur déposer cette fleur-là. Et quand j'entre déjà, j'entre en prière. J'entre en prière comme tout chrétien. J'entre en prière et je prie le Seigneur. Je sais qu'ils sont déjà chez le Seigneur, mais je prie le Seigneur pour qu'il soit toujours là et qu'il soit joyeux. La matinée du 1er août en RDC est consacrée à l'entretien des tombes où s'exerce la pratique de certains rituels conformément à chaque tradition tribale. Dans l'après-midi, ce sont les parents encore vivants qui sont à l'honneur. Cette date est certes consacrée aux morts, mais aussi à ceux de nos parents encore vivants. Nous devons leur faire plaisir avec des petits cadeaux, un peu à boire, une chemise, tout ce qu'on peut, pour leur dire merci pour leur sacrifice. Chômés et payés, la journée du 1er août permet au public de constater l'état dans lequel les cimetières du pays se trouvent. Ici, au cimetière de la Gombe, à Kinshasa, jadis réservé à une certaine classe de la population et actuellement fermé par manque d'espace, plusieurs caveaux sont détruits. S'il revient aux familles d'assurer l'entretien des tombes de ceux qui leur étaient chers, l'État a par ailleurs une responsabilité, celle d'assurer la protection de ces lieux singuliers et considérés sacrés. En République du Congo voisin, 52 enseignants voient leurs efforts couronnés, promus par le CAMES, le Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur. Ils ont été présentés ce 1er août à Brazzaville, la capitale. Un reportage de notre correspondant Deva Ponzo. Un professeur titulaire, 7 maîtres de conférence et 44 maîtres assistants promus par le Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur ont été présentés au ministre de l'enseignement supérieur au cours de la cérémonie de port de toge ce lundi 31 juillet 2017 à Brazzaville. Malgré le long chemin parcouru par les enseignants de l'université Mariangwabi, leurs efforts ont été couronnés. Au bout du chemin, les efforts finissent par être récompensés. Je me sens heureux et je remercie également tous nos maîtres qui ont œuvré à ce que nous récoltons aujourd'hui. C'est un concours qui est examiné, corrigé au niveau continental, africain, et qu'on sorte de là avec cette consécration, on se dit qu'on travaille dans l'intérêt général, qu'on travaille pour le pays et on en tire une fierté. Le système d'évaluation des comités consultatifs interafricains homogénéise le niveau des enseignants de l'ensemble des pays du CAMES. Il a pour but de garantir un niveau de recrutement égal pour chaque État en jugeant les aptitudes à la recherche des candidats selon les critères adéquats en toute équité. Les résultats de l'année 2017 ont été exceptionnels et encourageants, mais plusieurs défis attendent les enseignants du supérieur. C'est aussi une grande responsabilité parce que ça veut dire qu'il faut être performant dans l'encadrement des étudiants. On ne peut pas se contenter seulement de ce grade, mais il y a des défis individuels et collectifs. Et c'est souhaitable que nous ascensions davantage avec les collègues de la sous-région d'Afrique centrale et de l'Afrique subsaharienne et de l'Afrique tout entière pour pouvoir relever le défi du mouvement sportif afin de pouvoir porter haut les tendances
mandat du domaine des sciences et techniques des activités physiques et sportives et du domaine des sciences et techniques des activités socio-éducatives au niveau international. La promotion de ces enseignants aux différents grades est une réponse à la nécessité d'accroissement de l'offre des formateurs. En effet, la faiblesse des effectifs d'enseignants constituait un handicap pour le pays. Notons que la République du Congo avait présenté 62 candidatures à la 39e session des comités consultatifs interafricains du CAMES. 8 ont échoué et 3 dossiers avaient été rejetés. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.